Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour délivrer un message. Tout simplement, j'avais envie de le faire en vidéo parce que j'avais envie de parler sur justement les coups de mou qu'on peut ressentir parfois. Alors, peu importe que ce soit dû à la pleine lune, à la nouvelle lune, à tout ça, peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on est des êtres humains et de par cette condition, on ressent des émotions et donc on ressent les coups de mou. Et parfois, il peut y avoir une sorte d'injonction ou une sorte pas de contrôle, mais si, en fait, c'est une forme de contrôle, mais non, de culpabilisation, voilà, c'est ça que je voulais dire. Une forme de culpabilité à se dire que, voilà, en ce moment, on se sent pas bien. Ouais, on sait pas trop, c'est de la colère, de la tristesse, mais bref, on sent qu'on a un coup de mou et que ça va pas. Et on a tendance à croire que ce n'est pas compatible avec la spiritualité, que être spirituel, ce serait être un moine tibétain et voir tout le temps la vie du bon côté et être tout le temps dans la résilience, etc. Alors bien évidemment, tous ces concepts font partie pour moi de la spiritualité, mais la spiritualité c'est bien plus grand que ça d'ailleurs. La spiritualité c'est être soi tout simplement et justement accepter toutes les parties qui font qui on est. Et il y a une des parties qu'on oublie très souvent, c'est que même si on est des âmes spirituelles et que je pense qu'on a fait plein d'autres choses sur d'autres dimensions, sur d'autres plans, sur d'autres planètes, ça n'empêche qu'on a fait ce choix. Alors peut-être qu'on a été un petit peu forcé pour certains, bref, ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, le fait est qu'on est incarné sur Terre, les gars. Donc en fait, il faut faire avec les moyens du bord, il faut faire avec cette densité, cette lourdeur qu'il y a sur Terre, parce que c'est aussi un rite de passage, c'est aussi initiatique, et que on vit ces émotions, et que ça fait partie de la spiritualité, ça fait partie de cette matérialisation de la spiritualité, parce que c'est ce qui va nous permettre de transmuter et de transformer la douleur et le côté désagréable des émotions que l'on peut ressentir en quelque chose de positif et en compréhension de soi. Et culpabiliser par rapport à ça ou le renier, c'est renier sa spiritualité pour moi et c'est renier son être. Encore une fois, tout est relié, tout est connecté et donc c'est important, je pense, juste d'être dans la bienveillance et dans la compassion quand il y a ces moments-là. Parce que très souvent, il n'y a rien à faire, en fait. Quand on est dans le creux de la vague, il y a juste à être et se laisser porter. Alors je sais, c'est facile à dire, pas facile à faire, hein, je le sais, je suis comme vous. Je traverse ces moments aussi. Et c'est surtout, c'est que justement, dans cette quête de la spiritualité, parfois, ça nous monte un peu le bourrichon, et moi la première. Se dire que tout de suite il faut comprendre. Tout de suite il faut comprendre le message, pourquoi j'ai cette émotion, etc. Je sais que c'est humain, gna gna gna. Bon, et en fait c'est plus de l'ego spirituel et en fait c'est plus une forme de fuite de vivre cette réelle émotion, de la vivre dans son corps en fait, vraiment physiquement. Et d'oser se laisser traverser par cette émotion. Alors souvent, l'astuce que je donne à mes clientes, c'est une phrase que j'ai entendue dans une formation de Sarah, alors je sais pas comment ça se dit, Diviné ou Divine, je crois que c'est ça, bon bref, qui disait elle disait « je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre » comme un mantra en fait, quand elle sentait qu'il y avait quelque chose au fond d'elle émotionnellement qui arrivait, qu'elle n'arrivait pas forcément très bien à définir. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Alors, en fait, des façons de faire, il y en a autant que d'êtres humains sur cette planète. Hein. L'idée, encore une fois, c'est de piocher et d'expérimenter. Il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. C'est d'ailleurs notre but en s'incarnant ici aussi. Donc, tester. Moi, je sais qu'il y a un mental très fort. Ça m'a aidé justement à accueillir en fait cette partie émotionnelle, ce corps émotionnel en moi, que j'avais tendance justement à fuir en voulant tout de suite comprendre le message, mais en me mettant ce joli masque. Oui, mais c'est parce que j'essaie de comprendre le message, parce que je sais que c'est un message de mon âme et que blablabla. Tout ça, au début, c'est en fait, on passe tous par des phases comme ça, hein, après de compréhension. On évolue par paliers. Hein. Avant, je les écoutais pas du tout, mes émotions. Mais ça n'empêche qu'il y a des moments, c'est trop en fait une fuite de la recherche de compréhension de message et on ne peut pas chercher à comprendre le message de l'émotion si on ne l'a pas d'abord accueilli.
parce qu'en fait, on n'accueille pas la bonne partie, en tout cas, il nous manque une partie du message et on fonce tête baissée dans l'action. Et donc dans le côté yang, plutôt que d'être dans la réceptivité et d'accueillir le côté yin en soi. Et on a besoin d'accueillir pour ensuite redistribuer, diriger cette énergie vers l'extérieur. Donc voilà, j'avais besoin de parler de ça. Ça m'est venu dans ma tête, donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo. C'est peut-être que ça va parler à... Si ça parle ne serait-ce qu'à une personne qui regardera cette vidéo, alors ce sera tant mieux. Peut-être qu'il y a un message à délivrer par rapport à ça, mais juste ce côté, voilà, se laisser vivre ses émotions, même les plus désagréables. Pas forcément chercher à comprendre tout de suite, même si c'est la facilité. Et voilà, ça me fait rire parce que ce message, il est d'abord pour moi, bien évidemment. Mais juste se laisser traverser et accueillir que, ouais, il y a des jours, en fait, où ça va pas, il y a des jours où il y a des coups de mou. Et que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas spirituel. Encore une fois, tout ça, c'est des concepts, ça nous met dans des cases. C'est juste qu'on est, et on accueille qui on est. Et dans ces moments-là, bah, trouver ce qui peut nous faire du bien pour patienter jusqu'à la remontée de la vague. Et où là, justement, on va pouvoir être dans cette partie action et compréhension du message, de l'émotion et de la période qu'on vient de passer, mais vraiment cette partie d'accueil, vraiment de pur accueil et de pure réceptivité est pour moi primordiale. Et chacun a ses façons d'accueillir. Il y en a, ça va être écouter de la musique. Il y en a, ça va être prendre un bon bain. Il y en a, ça va être faire une activité avec leurs enfants. Il y en a, ça va être, je sais pas, ça va être de l'EFT, ça va être les fleurs de bac. Enfin, il y a plein de façons d'être dans cet accueil, le yoga, etc., la méditation. Mais juste cet accueil que ces émotions, elles sont normales, que c'est normal de ne pas être au top tout le temps. C'est normal parfois de laisser tomber la méditation aussi d'ailleurs. C'est normal il y a des moments dans sa vie où on n'arrive pas à mettre en place ces rituels qu'on avait mis en place qui font bien dans la spiritualité. Encore une fois, tout ça, ce ne sont que des cadres et encore une fois, c'est notre mental qui nous l'impose. Toujours se poser la question, est-ce que j'ai fait cette chose? Est-ce que je fais toujours cette chose avec le cœur? Parce que c'était peut-être le cas au début. Ou est-ce que c'est plutôt mon mental qui l'a un peu pris sous sa coupe et qui maintenant en a fait devenir une règle un peu rigide? Voilà, j'ai un peu débordé sur le sujet, mais je voulais parler des coups de mou, des émotions. Encore une fois, indépendamment des cycles lunaires, de tout simplement sa propre évolution personnelle et spirituelle du coup. Sachez que voilà, après chaque coup de mou, il y a toujours une remontée et j'ai remarqué, en tout cas pour moi, que plus les coups de mou étaient bas et que l'impression de pédaler dans la semoule, de ramer, c'est long et on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien et on se dit mais pourquoi je suis pas bien, j'ai tout pour être... Non, on arrête de se poser des questions. Juste on n'est pas bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de nous et il faut juste attendre que ça jaillisse pleinement. Et c'est quand on va lâcher prise sur « je veux chercher, savoir qu'est-ce que c'est, non, je lâche prise, je me laisse traverser », c'est là, en général, quand on lâche prise, que le message nous arrive en pleine face et là, oh putain, tout s'éclaire et là, ça y est, on redémarre et on passe un nouveau cycle. Et il y a des moments où effectivement ces coups de mou sont plus forts et plus bas que d'autres. Voilà, c'est juste des steps d'évolution différents. Donc ça arrive à tout le monde. Ceux qui vous disent le contraire, personnellement, j'ai du mal à les croire. Ça arrive à tout le monde et plus vous serez dans l'accueil que c'est là, ici et maintenant, et qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent et que vous ne pouvez pas contrôler, plus vous serez dans cette acceptation de lâcher prise et plus vous ressortirez aussi de cet état. Bon voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais encore répéter et ressasser ce que je viens de dire. J'espère encore une fois que ça aura parlé à au moins une personne d'entre vous, que ça vous aura peut-être aussi donné des pistes et peut-être que ce message arrivera encore une fois au bon moment pour vous parce que vous serez en train de traverser cette phase et que peut-être que tout simplement ça vous aidera à la traverser du mieux possible. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.